Et yo tout le monde, ici c'est Mustapha du 73 et aujourd'hui on se retrouve... Comment ça c'est pas Mustapha du 73? Oh bah tant pis, on va dire que c'est Thibaut. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans Zelda Twilight Princess HD. Miam miam miam. Et je vous avais promis de vous faire une petite vidéo sur ce jeu quand j'en serai à la fin. Et actuellement j'en suis à la fin. Donc je vous propose d'une façon tout à fait gentillette, hein, guirette, sympathique, raisonnable. On va aller se balader dans Hyrule, pardon. Quelque chose de bien sympa, quelque chose de bien posé, quoi. Hein, quelque chose à la bonne franquette, j'ai envie de dire. On se casse. Donc actuellement nous sommes là qu'il y a, c'est le petit matin, c'est pour ça que l'image est dégueulasse. Un peu jaune, hein, n'est-ce pas? Donc on va attendre bien évidemment que le jour se lève. Ce sera plus pratique. Voilà. Donc cette vidéo elle a aussi pour but de vous montrer la qualité des graphismes du jeu, hein, parce que quand même il faut le noter, ce jeu il a été refait hein, depuis la... Comment ça s'appelle? Depuis la GameCube. Attendez, j'essaie de me cadrer pour qu'on voit tous mes cœurs. Ils sont jolis mes cœurs, hein. C'est moi qui les ai gagnés. Évidemment, qui sait? Qui ça pourrait être d'autre? Ok, 17 cœurs bien sympa, hein. On a presque fini le jeu. Il me reste actuellement très peu de temples. Les seuls temples qui me restent, c'est... comment il s'appelle? Le palais du crépuscule et enfin le château d'Hyrule. Mais bon, voilà, en attendant, je suis à la fin du jeu. Alors je vois qu'il y a une sorte de... Non, j'ai rien dit. Donc voilà. Donc là il commence à faire moins, c'est plus le matin quoi, c'est le jour, tu m'as compris. Et là on commence à bien y voir et on voit que le jeu est très très beau. Il tourne en Full HD, donc en 1080p, hein, même résolution que pourrait l'être un jeu sur Xbox One et PS4, bon, plus PS4 il est vrai. Mais bon voilà, là, la Xbox on a aussi des jeux en 1080p, hein, faut pas déconner. Donc évidemment, comme je me suis plaint dans la première vidéo, on a évidemment les nombres de polygones qui ne changent pas, donc on est sur quelque chose d'assez carré. On voit notamment ici, là, boum, que les montagnes, c'est un peu carré quoi, mais il n'y a pas beaucoup d'aliasing et ça c'est très bien, parce que oui, on est quand même en 1080p, même si le nombre de polygones ne change pas, il y a forcément beaucoup moins d'aliasing. Et on voit également que les textures ont été refaites. On voit que le sol est nickel. Vraiment nickel, il est bien mieux fait que par exemple Just Cause, hein, tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Et bon voilà. Là on voit que c'est vraiment nickel. Les ombres sont très bonnes elles aussi. Bien meilleures que sur Just Cause encore une fois. Donc tout ça c'est génial, c'est très bien. On voit que le jeu est très beau, très beau. J'adore beaucoup. Déjà que j'avais trouvé la version originale assez belle, déjà, de base sur GameCube. Hein. Mais là sur Wii U, c'est vraiment parfait. Alors je vais vous montrer un des seuls défauts graphiques que j'ai noté dans ce jeu. Je crois qu'on y approche. Est-ce qu'on y approche? Je ne sais pas. Oula, c'est vrai que... Non, je sais plus. Où suis-je? Non, le défaut graphique n'est pas ici, mais on va le trouver. Alors, qu'est-ce que c'est que ce défaut graphique que j'ai vu, hein? Il est là-bas, c'est bon, j'ai retrouvé le chemin. Vous allez vite le voir, c'est un défaut graphique qui n'est pas dans la version originale, donc GameCube, oui, j'ai vérifié dans les deux versions. Et aucun n'a ce petit bug graphique qui est... Il apparaît qu'ici ce bug graphique, mais il est chiant quand même. Parce que bon, on est censé avoir la version ultime de Zelda, Twilight Princess bien évidemment. Donc moi je suis un tout petit peu déçu, mais bon, c'est que dans cet endroit, dans une seule zone, dans un endroit purement bien précis. Regardez les ombres. Voilà, les ombres ont disparu. Donc je n'ai aucune explication à ça, vu que ça y est pas sur la console originale. Les ombres partent en vacances, elles reviennent, et elles vont repartir normalement. Est-ce que les ombres repartent? La réponse est non. Mais bon, voilà, c'est que dans cet endroit là-bas. Bizarrement, les ombres, elles n'ont pas envie de s'afficher. Voilà. Ça disparaît. Là on voit un tout petit morceau d'ombre. Et bon voilà, c'est le seul défaut graphique que j'ai noté dans le jeu. En dehors de ça, il est vraiment magnifique. Je propose qu'on se casse et qu'on aille au tout début. En fait, je pense qu'on va marcher de façon un peu ronde. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire ça et on va un peu essayer de faire ça. Donc voilà. Donc on revient à la sauce de Toal. Excellent.
et je m'envole comme telle une lèvre hein, finalement. Donc on va, hop, là, on arrive tranquillement dans l'endroit, j'ai réussi à dire, dans la source de tôle, je sais pas réellement comment ça se dit, on s'en bat les couilles. J'ai juste volé une fée. Oh non, arrêtez de me faire ça, putain, je veux pas de l'eau, je veux une fée. Dites-moi ça. You bastards. Yes, voilà. Oh oui, j'ai pris une fée dans mon anal de flacon. Je suis content, je remets l'arme qui était à la base ici, et on se casse. Alors, hop, on va utiliser ça. Il n'y a plus besoin des plantes là, maintenant, des plantes qui sont juste là, ça me bat les couilles, j'ai trouvé le lien de l'amitié. Et maintenant j'ai Epona. Donc je vous refais pas la visite du village, ça sert à rien, on y est déjà allé. Mais plutôt ce qu'il y a après le village. Et chose qui est intéressante, vu que je viens d'appeler Epona, je peux vous en parler, c'est que la prise en main d'Epona est mal foutue sur la version Wii U. En tout cas c'est mon avis personnel. Parce qu'en fait je pense que la Wii U elle a un stick parfaitement rond. Et la GameCube elle avait un stick avec 8 angles. Et du coup là je pense que comment on dit, comment c'est qu'on dirige Epona quoi, c'est pas optimisé pour un stick entièrement rond, que c'est plus, c'est toujours optimisé en fait pour le stick, oh putain j'ai du mal à parler ce soir, truc de fou, pour le stick de la GameCube avec ses 8 arêtes, et du coup on a un peu de difficulté à contrôler Epona, mais en dehors de ça c'est le seul défaut encore une fois que j'ai tendance à reprocher dans ce jeu. Même en loup ou à pied, on n'a pas ce problème avec le stick. Avec Epona, je sais pas, ils ont dû oublier de l'adapter à la Wii U. Du coup, bah, en fait, il suffit juste de prendre le coup de main et après ça passe. Et regardez-moi ces graphismes. C'est génial. On peut être qu'en admiration de votre travail fourni, encore plus que sur Wind Waker. En plus, dans ce jeu, il n'y a pas de tearing. Hein. Merci au V5, je sais pas comment ça se dit. Qui permet d'éviter le tearing, et ça c'est très bon parce qu'on ne veut pas de tearing dans un Zelda, bordel. D'ailleurs on ne veut pas de tearing dans aucun jeu, je pense que c'est assez clair. Donc on va juste visiter, comme j'avais dit, la plaine d'Hyrule de façon sporadique, hein, n'est-ce pas, hashtag Camelot, de façon circulaire. Donc voilà, on va faire ça tous ensemble. On va passer à Cocorico bien sûr, hein. Ça c'est obligé. Cocorico, c'est par là. Ça va, c'est parfait, c'est sur la route. Et on défonce les ennemis parce qu'on n'a aucun respect pour les ennemis. Walk. Oula, que fais-je? Je fais de la merde. Et je l'assume totalement. Hein. Yes. L'ennemi, on va pas le temps de me faire chier, donc je rentre à Cocorico. Excellent. Putain, mais c'est quoi ce truc dégueulasse là sur le... Ouais, désolé, ce truc dégueulasse sur l'écran, j'arrive pas à l'enlever. J'ai essayé de bouger tout à l'heure, mais bon, tant pis, on fera avec. C'est pas grave non plus. Enfin, si, un peu, mais bon, pas trop. Voilà, donc là, c'était Cocorico. C'est assez rapide à visiter, mais c'est toujours sympa de faire un petit tour ici. Ça rappelle la nostalgie, n'est-ce pas, quand ce jeu était sorti sur GameCube, avec le pire accent du monde. Donc c'est très sympa, ça nous gicle dessus hein, finalement. Et on est reparti dans la plaine d'Hyrule. Oh, guettez-moi ces graphismes. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à refaire les textures sans dénaturer le jeu. Ça veut dire que quand on regarde, on sait qu'on voit Zelda Twilight Princess. On n'a pas l'impression qu'on joue un autre jeu, quoi. Et ça, c'est bien. C'est très bien, très bien. On va prendre ce pont. Hop là. Voilà, ça s'appelle le talent. Le talent anus. Voilà. Voilà, la dégaine. Alors, les textures sont vraiment géniales. Mais par contre, je me suis fait toucher une fois là, ça pas du tout ça. Hop là, on fonce. De façon bien sympa. Ah, la nuit arrive. Alors, la nuit arrive, c'est l'occasion d'entendre la magnifique musique hein, qui a fait vivre de vifs débats, n'est-ce pas hein. Certains disent que c'est le fantôme de Malon, etc. de Ocarina of Time. Personnellement, je ne me suis pas posé la question, j'en ai un peu rien à foutre des théories fumistes comme ça. On s'en bat un peu les steaks, hein, à vrai dire. Mais bon, voilà. Moi, j'apprécie juste la musique de la nuit parce qu'elle est sympa.
Elle est mélodieuse, elle est douce, elle est apaisante. Donc on se fait pas chier, on écoute et on ferme sa gueule. C'est quoi ces gens là qui cherchent toujours des trucs compliqués là où il n'y en a pas? Putain, oh, votre vie est nulle. Juste apprécier le jeu, quoi. Il est génial. Point. Bon, on arrive bientôt dans une autre partie de la citadelle d'Hyrule. Je dis n'importe quoi. De la plaine d'Hyrule. Oula, j'ai failli tomber ça. Ah, mais j'ai tout vaincu. Oui, non, pas la plaine, pas la citadelle d'Hyrule, mais bien évidemment la plaine. Hein, on est à la plaine d'Hyrule. Il faut que j'arrête de dire de la merde. On va aller en ville, hein, bien évidemment. Je pense que c'est le chemin qu'on va prendre. Ensuite, on va aller un petit peu à la montagne, un petit peu à la rivière. Et ce sera tout pour cette vidéo Anus. Et j'adore ça, les vidéos Anus. Allez, c'est parti. Oh. Ah bah évidemment, les musiques sont géniales dans ce jeu. On cesse de le répéter, ça c'est de la pure jouissance auditive. On adore. Allez, on fonce un peu. On arrive près de la citadelle d'Hyrule, la vraie citadelle cette fois. Hein. Oui, j'ai du mal à parler là, je sais pas ce que j'ai, je suis troublé émotionnellement. Non, c'est pas vrai, je sais pas ce que j'ai juste. Je sais pas. Un peu de stress, non, je sais pas. Non, même pas si ça fait du stress, je sais pas. J'ai juste un peu de mal à parler. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Regardez-moi ça, c'est super beau quand le soleil se couche dans ce jeu, c'est abusé. Mais encore une fois, c'était déjà beau sur GameCube à la base. Et là, on est magnifique. Ah, la nuit tombe. C'est la musique quand la nuit tombe, ça. Allez, on entre vite dans la ville avant que la nuit tombe. Pourquoi faut-il se manier avant que la nuit tombe? Je n'en sais rien. Il n'y a pas d'explication logique à ça. J'ai juste envie de rentrer avant qu'il fasse complètement nuit. Et là, ce qu'on adore, c'est les textures du sol qui sont refaites, mais juste à merveille. C'est juste magnifique, quoi, en fait. C'est dommage, on n'a pas la petite musique guillerette de la citadelle, c'est dommage. Mais on a toujours les textures du sol qui sont géniales, comme je disais. Vraiment, on a presque l'impression que c'est de la vraie caillasse qu'il y a par terre. Alors que je me souviens, en tout cas sur GameCube, je sais parce que j'ai fait un comparo graphique récemment. Enfin, que j'ai pas filmé, mais que j'ai fait moi-même pour moi-même, pour savoir. Et je vous assure que c'était pas d'une telle qualité les textures sur GameCube. Hein. Certainement pas. Merde, où je vais? C'est pas où que je suis censé aller. Je vais regarder sur la carte. Hop là. Donc je voulais aller... Ah, nulle part en fait, c'est vrai. Je voulais aller visiter la montagne de feu et la rivière Zora. C'est parti. Donc on va se mettre dans un coin tranquillou pour se téléporter. On va dire que c'est assez tranquillou comme ça. On va commencer par aller au village des Zora. Donc comment on dit ça? À la rivière, hein. C'est un peu une rivière finalement. Et donc on va faire ça bien sympa. Je sais pas si on aura le temps de visiter le désert et l'endroit où il y a de la neige aussi. On verra ça, hein. Mais je pense que si on aura le temps, on ira faire un petit tour bien évidemment. Ou au pire, je sais pas si on fera une deuxième partie de l'exploration. Peut-être. Ou peut-être pas aussi, hein. Peut-être pas aussi. Peut-être pas. Donc voilà, donc ça c'est au bon vouloir de mon anus. Si mon anus me dit fais une deuxième partie, bah, j'écoute mon anus. Et si mon anus me dit wow, j'ai envie de chier, bah, je vais chier et je fais pas de deuxième partie. Voilà, c'était l'explication nulle. Donc là on voit qu'on est dans un endroit plutôt chouettos. Et là je vois qu'il y a un petit spectre, donc on va lui rendre une gentille visite. On va lui arracher son âme, parce que c'est un peu le principe. Hein. Bon voilà, tu connais Zelda, toi, princesse quand même. Oh! Oula, du calme. Oh! On active nos sens et salut. Viens. Ah, merde. Oh, il a disparu. The fuck, woman? Il est où? Je me dis pas qu'il fait jour déjà. Mais là. The fuck. On comprend pas. Ah, il est revenu. Il est juste parti en vacances de façon gentille, impromptue, immédiate. Et Zoubou. Merci, c'est très gentil. Combien j'en ai de ces merdes? C'est comme ça qu'on fait. Voilà. 39, ça avance. Allez, on se casse. Je peux pas me transformer en humain? Yes, je peux. C'est sympa de pouvoir se transformer en humain de façon rapide avec le gamepad. Ça évite de parler à Epona qui... putain, je reste tout. Mais qu'est-ce que j'ai? Midona, n'est-ce pas, de nous demander de nous transformer en nous en appuyant sur L à chaque fois, c'est chiant. Bon,
Donc voilà, là on a un petit bouton bien sympa, hop, boum, zouglou, on se transforme et voilà, on n'en parle plus. Donc on va encore un petit peu visiter la rivière et puis après on va aller passer à la montagne de feu, puis on va essayer de faire les deux autres, genre le désert et la neige. Je sais pas trop si ça va être possible, hein, mais on va essayer, on va essayer. Point ne perd d'homme qui est promptu à perdre en avance. Hein. Ce dicton n'existe pas. Et je viens de l'inventer d'ailleurs. Allez, hop. Il y a pas un petit cœur pour Bibi là? Un petit cœur? Un petit cœur! Appelez-moi petit cœur! Tout le monde c'est des méchants ici, ils me donnent pas des petits cœurs. J'ai déjà cet insecte, mais je vais essayer de le choper pour qu'il me donne un cœur. Je crois que les insectes ils donnent des cœurs. Encore une fois, c'est pas une source exacte. Ça se trouve, je dis complètement de la merde. Salut mon fou. Arrête de bouger, s'il te plaît. Arrête de bouger ta race d'insectes. Mais j'appelle Jean-Pierre Coff, hein, y a pas de problème. Allez. Putain, mais il est où Pascal Sélène? Où est Pascal Sélène? Parce que là, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Si je le chope pas maintenant, voilà. Yes. Oui, je peux le laisser partir. Yes, mon petit cœur. Voilà, j'ai mon petit cœur. Attendant que j'ai mon petit cœur. Bon, là, je... Oh, encore un petit spectre que je vois de mon œil aiguisé, hein, n'est-ce pas? Bon, on va lui rendre une petite visite. On va lui arracher son âme, hein, bien évidemment. Parce que ça, on adore, finalement, arracher l'âme des gens. Enfin, des gens, des spectres. Bah. De toute façon, si je me fais aspirer par le courant, j'irai contre la barrière. Ça n'a aucun sens. Donc, juste, laisse-moi avancer. S'il te plaît, petite salope. Oui, je parle à la flotte, moi, hein, je suis comme ça, l'homme qui murmure à l'oreille de la flotte. On y arrive. Pourquoi je cale là? Ah, voilà. Coucou les amis. Ce qui est chiant, c'est que ces petites merdes, elles apparaissent que la nuit. Oh, le respect est où? Le respect, il est dans ta chatte de merde. L'eau est bien faite aussi, hein, je l'ai déjà dit quand je l'avais déballé, mais là on le voit aussi. L'eau est assez sympathiquement modélisée. J'utilise des tournures très compliquées pour dire des trucs très simples. Et je vous emmerde. Montagne de feu. Ça rapidement, on n'a pas que ça à foutre. Téléportation bien sympa. Calier normal. On va pas aller dans la mine Goron, hein, parce que je pense pas qu'on ait le temps. En revanche, on va visiter comme ça de façon un peu sympathique. En loup, est-ce qu'on reste en loup? Dites-le moi, vous pouvez pas me le dire, c'est pas grave. On va rester en loup. Alhamdoulilah. Oh, pardon, excusez-moi. C'était hors de mon contrôle. Bon, en fait, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir ici. Au final, si, allez, il y a les gorons. Voilà, donc ceci est un goron. C'est un caillou vivant. Hein, voilà, un caillou vivant et qui visiblement qui aime bien bouffer, vu le bide qu'il a. Voilà, avec des beaux yeux bleus. Bon, voilà. On se casse. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour me téléporter. Bon, on va aller à la neige, hein, finalement. Oh putain, je suis con, j'aurais dû aller à la neige directement depuis la rivière, puisque j'aurais pu y aller. La rivière Zora, n'est-ce pas, là où on était tout à l'heure. Oh, des petits cœurs. Et donc, on va quand même à la neige. Je veux me téléporter, mais évidemment, je chatte. Je vais retourner au village des Zora. Parce qu'en fait, si je me téléporte directement à un endroit où il y a de la neige, eh ben, on va rater tout ce qui est intéressant. C'est-à-dire le début du monde. C'est le début du monde le plus intéressant, puisqu'après c'est la course. Et oh, je vais vous faire la course, hein, on est sympa chez nous. Et hop, zouglou. Hop, on avance. Et on se prépare mentalement, hein, parce qu'on va faire une course assez chaude. On va la faire contre le monsieur, hein. J'ai déjà gagné contre la dame, et contre la dame c'est un peu plus dur. Et on n'est pas ici pour faire quelque chose de dur, on est là pour s'amuser, pour se marrer, pour se fendre la bêche, pour se mettre un gros doigt dans sa chatte. Et donc voilà, on va pas faire quelque chose de compliqué, on va juste commencer à visiter ici. Et puis de façon bien gentille, voilà quoi. Allez hop, humain, on est mis en humain. Enfin moi personnellement je suis mis en humain. Ouais, du coup, je parlais pas parce que je voulais vous laisser un petit peu la musique de l'endroit de la neige.
parce que c'est des toutes petites notes, mais ça fait tellement bien son effet que on est en admiration devant finalement. Écoutez. Simple, hein. La musique est très simple, mais personnellement j'adore. Excellent. Je vous conseille pas de tomber là-dedans, hein, à moins si vous voulez devenir un glaçon. C'est bien de l'eau, hein, c'est pas de la neige ou quoi que ce soit, mais voilà, on voit qu'on peut mettre son grappin dedans. Mais si nous on tombe dedans, je pense qu'on se transforme en glaçon de façon gentille et immédiate. Là par contre on s'enfonce dans la neige si on court pas. Bon voilà, on voit que la neige c'est bien sympa. Et il n'y a toujours aucun lag dans ce jeu et ça c'est très bien. Par contre, j'ai noté que qu'il y a des petits lags quand on joue sur le gamepad only, et ça c'est assez chiant. On va aller dans le désert et ce sera tout pour cette vidéo. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il nous a essayé de se faire là? On s'est téléporté. Il a essayé de faire un moonwalk. Bon, dans la neige profonde, ça marche pas trop. Parce que t'as tendance à ne pas beaucoup avancer. Bon, je dis ça, hein. Ah, la musique du désert aussi est excellente. Un grand désert d'ailleurs, hein. Très très grand je trouve. Plutôt pas mal. On y va. Oh, oh, c'est le chat. J'aime les chats. On peut piloter des sangliers ici. Je vais essayer d'en voler un là dans le camp que vous voyez tout au fond. On va voler un sanglier. On va se faire un petit tour de sanglier. Hein, c'est bien sympa. Bien juté. Oh, oh, oh. Quand le jour se lève, là, on commence à être déprimé que c'est la nuit, non? Bon, on n'a pas de... Ah! Yes! Le soleil. Le jour se lève. Oh, finalement, on n'a pas entendu, je crois, la petite musique de la plaine d'Hyrule la nuit. Tant pis, vous avez qu'à aller la voir sur YouTube. Vous tapez Hyrule Field Night Zelda Twilight Princess. Et vous allez voir, vous allez vous taper un bon moment. Si vous l'écoutez avec de l'ecstasy, c'est encore mieux. Non, je sais pas, j'ai jamais essayé. Allez, on est parti. Zouglou, 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 zouglou. Oh, zouglou, zouglou, zouglou. Putain de sanglier de ta chatte. Je te boufferai si t'aimes. Oh, avec de la viande comme ça, putain, tu te fais des casse-dalles pendant 6 mois. Hein. Papa, on va défoncer des barrières, des postes frontières. Non, j'ai raté le poste frontière. Tant pis, il y en a un autre. Yes, j'adore tout péter. Et on pète tout, et ça lag pas, et ça c'est génial. Allez, un dernier tour en rodéo, puis après on arrête, et je vais vous montrer le petit bonus de fin, qui personnellement moi, me fait assez kiffer. Voilà, on va attendre qu'il s'arrête. On descend. On va aller au lac Hylia. Impossible de se téléporter, mais comment ça? Ah, il y a intérêt, hein. Sinon je fais un procès à Nintendo. Oh. Impossible de se téléporter. Alors qu'il n'y a même pas d'humain à côté, tu vois. N'importe quoi. Donc en fait là je vais utiliser 10 rubis uniquement pour vos couilles. Pour vous montrer quelque chose de fabuleux. Ah, c'est à nouveau le jour, on voit à nouveau rien là. C'est tout jaune. On s'en bat les couilles. Donc je vais vous montrer le meilleur soundtrack de ce jeu. Pour me faire pardonner de ne pas vous avoir montré la nuit d'Hyrule. Et on va en avoir un aperçu avec le Piaf qui est censé arriver. Où est le Piaf? Voilà, donc maintenant il est temps d'avoir la version forte, avec une musique forte dans les oreilles. Salut mon moche. Vol normal, c'est parti. On est parti, allez Zouglou. Attention, accrochez-vous. Oh oh voilà, meilleure musique du jeu. C'est tout pour maintenant. On remet le son normal. Là, on a la version un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus sympa. Et on va se tâcher de faire un dernier truc souvenir avant de partir. On va parler à ce clown dépressif qui a une tronche qui ressemble à Jean-Marie Le Pen en femme. Voilà, c'est tout pour moi. 20 rubis, mais putain, mais je pente pour vous là, vous me faites chier. Hein. Allez hop, Zouglou.
Je prends le coq brun, ça porte toujours bonheur de prendre le coq brun. Hop, merci, au revoir. Alors si je me foire, ben, je vous déteste. Voilà. Ça c'est dit, c'est clair comme un anal. Allez vas-y, la musique elle est partie. Bon alors j'ai déjà réussi à tout avoir, mais le coffre du haut réapparaît tout le temps, à chaque essai. Et je crois qu'il nous donne un petit 100 rubis, hein, si je ne m'abuse. Et ce petit 100 rubis, ben, j'en ai besoin vu que j'ai que 868 rubis sur 1000. D'ailleurs notons que dans Zelda Twilight Princess Wii U, le nombre de rubis maximum est passé de 1000 à 2000, ce qui est plutôt sympa. Yes, on y est. À moi les 100 rubis. Yes, mais oui monsieur, c'est ça qu'on adore. C'est ça qu'on adore. Du coup je suis à 968 rubis, merci les amis, je vous adore. Un petit tour sous la flotte pour vous récompenser et ce sera tout, vraiment tout. Et là on s'arrêtera vraiment pour cette vidéo. On met la tenue, la tenue moche qui nous permet d'aller sous la flotte. On met notre petite botte et on fonce. Alors je vais mettre la pause là, et parce que j'ai plus de batterie sur mon gamepad, je mets la pause et on se retrouve tout de suite à toutes les vues. Et voilà, nous revoilà. Donc ça c'est le genre de petits trucs qu'on ne peut pas prévoir et qui sont assez chiants. Hein. On est d'accord? Putain, j'ai envie de roter, mais waouh, à chaque fois ça ne vient pas. Allez, on nage. A noter que dans ce jeu, on peut appuyer sur ZR à certains moments et ça remplace A, parce qu'on voit qu'il y a écrit A nager. On peut aussi nager avec ZR. On peut aussi parler à certaines personnes avec ZR. On peut faire pas mal de choses, donc c'est assez sympa. Et là, je vois qu'il y a des petits cailloux que j'ai oublié de faire péter. On va les faire péter de façon gentille et immédiate. Donc voilà, hop, on met nos bombes, nos bobottes. On prend nos bombes qui aiment l'eau. Hydrophile donc, et non pas hydrophobe, sinon elles n'aimeraient pas l'eau. J'ai des bombes hydrophobes, hein, mais je vois pas trop l'intérêt de les utiliser maintenant ici. Oh bah ça y est, j'ai atteint les 1000 rubis. Donc je vais pas péter l'autre caillou, parce que ce serait grosso modo à gaspiller ma bombe, mes bombes. Et on va se contenter de remonter à la surface et ce sera tout pour cette vidéo, ce sera la fin malheureusement. Et oui, tout a une fin, même les anus. Même quand on a une bonne diarrhée, ça a une fin. Et même quand on a un orgasme, ça a une fin, malheureusement. Et donc voilà, donc on va remettre la bonne tenue, celle qui nous fait bader, hein, celle qui est épique, celle de Link hein, finalement. Et on remonte. Et il faut vite que je remonte avant que je m'étouffe. On parie que je remonte ou pas? Si je remonte, vous me donnez 50 € chacun, pour chaque vue, voilà. Si je remonte pas, vous allez gagner mon respect, ma confiance. Mais je sais très bien que j'ai réussi à remonter. Regardez, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Oh ça passe, 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 oh ça passe. Et oui, expert en probabilité depuis 1876. Voilà, donc on va se quitter sur cette magnifique vue. C'était Thibaut. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, bien sûr, hein, toujours, si vous avez giclé dans votre chatte ou entre vos seins dégueulasses. Et à plus dans les annales de chat. Oh!